Salut, bienvenue sur Résumé du film. Une maladie inconnue a frappé le monde. Les humains donnent naissance à des hybrides mi-humains, mi-animaux. Or, l'humanité, croyant que les hybrides sont la cause de la maladie, déclare qu'ils doivent être chassés. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 2 premiers épisodes d'une série dramatique fantastique américaine de 2021, appelée Sweet Tooth. Au début de l'épisode, un homme nommé Aditya Singh raconte sa vie quotidienne de médecin. Lui et sa femme Rani vivent ensemble une vie heureuse et simple. Jusqu'à ce qu'un jour, au travail, une femme atteinte d'une étrange maladie se rende chez le médecin. Son petit doigt bouge de façon agressive, ce qui est un symptôme de la maladie. Un nouveau type de virus appelé H5G9 est découvert dans son sang. Dès le lendemain, Aditya se rend au travail et découvre plusieurs cas de ce genre. Le gouvernement déclare l'épidémie comme une urgence, affirmant que le virus H5G9 est le plus mortel de tous les temps. Les experts prévoient que le nombre de personnes infectées sera plus élevé que lors de la peste noire. Le chaos s'installe dans le monde. Les magasins, les usines et les hôpitaux commencent à fermer. Un jour, le docteur se réveille et sa femme tousse sur le sol. Elle aussi a contracté le virus. Il l'emmène d'urgence à l'hôpital en traversant une foule de personnes dans la même situation. À l'hôpital, Aditya est appelé par une infirmière qui semble être en état de choc. La maternité est remplie de nouveau-nés qui ont tous des traits d'animaux différents. La nouvelle se répand vite et tous les bébés du monde naissent en tant qu'hybrides d'humains et animaux. Les gens commencent à détester les bébés en disant que ce sont eux qui ont causé l'épidémie de virus. D'autres pensent que le virus a provoqué la naissance de ces bébés. Mais personne ne sait avec certitude comment ils sont apparus. Alors que le monde entier craint le virus, un père s'installe dans la nature avec son enfant pour le protéger. Son fils Gus, né en tant qu'hybride humain-cerf, est l'un des tout premiers bébés hybrides. L'homme atteint une maison abandonnée au milieu des bois et la rénove pour la faire sienne. Les jours passent, il s'occupe de Gus et reconstruit la maison pour qu'ils puissent y vivre tous les deux. Il construit même une clôture autour de la zone pour les protéger, lui et Gus. Il écrit des livres pour que Gus les lise, mais ne lui apprend pas grand-chose sur le monde extérieur. Gus grandit rapidement et commence à appeler son père Puba. Gus a bientôt 4 ans, mais il est toujours inconnu du monde extérieur. Puba apprend à son enfant à se baisser s'il entend un grognement, à courir s'il entend une voix et à se cacher s'il voit un humain. Un montage montrant le père et le fils jouant dans la neige, pêchant, lisant des livres et cuisinant ensemble nous est montré. Un jour, alors qu'ils sont sortis, un avion passe au-dessus d'eux. Puba bouche les oreilles de Gus et lui dit que ce n'est qu'un gros oiseau. L'avion distribue des brochures qui font la promotion d'un endroit sûr pour les hybrides, appelé la réserve. Il jette les papiers, ne voulant pas que l'enfant se fasse embarquer. À l'un des anniversaires de Gus, il lui offre une peluche que Gus emporte partout avec lui. Il court chez son père pour lui dire qu'il a vu sa mère. Un jour, alors que Gus lit un livre dans la jungle, il voit un cerf. Puba lui dit que sa mère était une humaine nommée Birdie et qu'elle n'est plus. Il affirme également qu'il y a de mauvaises personnes à l'extérieur de la clôture qui font du mal aux enfants comme lui, et qu'il ne devrait donc jamais franchir la clôture. Une nuit, Puba sort une boîte avec une photo et des affaires de son ancienne vie. Il enterre la boîte dans les bois dans le but d'oublier son passé. Le jour du 10e anniversaire de Gus, Puba lui offre un lance-pierre que le garçon aime beaucoup. En jouant avec, il se retrouve à l'extérieur de la clôture. Avant que quiconque puisse le voir, Puba attrape le gamin et le ramène d'urgence à la maison. Il le gronde pour avoir mis sa vie en danger, faisant pleurer le petit Gus. Plus tard ce jour-là, un homme s'approche de la clôture. Il semble appeler sa sœur. Puba menace l'homme de partir, lui disant que sa sœur n'est pas là. Mais avant de partir, il aperçoit Gus qui se cache à l'arrière. L'homme marque la clôture comme une zone où se trouvent des humains hybrides, révélant qu'il est en fait un chasseur d'enfants hybrides. Puba panique et cache Gus. Il sort pour combattre l'homme et ne revient pas de la nuit. Gus, effrayé, reste dans l'obscurité pour la nuit et sort quand le soleil se lève. Juste à ce moment-là, Puba revient avec des blessures sur lui. Gus aide son père et l'amène à un lit, mais Puba sait qu'il a contracté le virus. Comme les humains hybrides sont immunisés contre le virus, il n'a pas peur que Gus l'attrape. Mais Puba n'a plus beaucoup de temps. Il enseigne à Gus quelques techniques de survie de base et lui demande d'aller chercher les œufs des canards pour le petit déjeuner. Quand Gus revient avec les œufs, Puba est mort sur un siège en tenant une clé. Gus prend la clé et pleure la mort de son père. Après ce jour, il commence à vivre seul et y parvient dans une certaine mesure. Il fabrique des figurines d'animaux avec de l'herbe séchée et leur parle pour se sentir moins isolé. Après 10 hivers passés, le garçon a appris à faire presque tout ce dont il a besoin pour rester en vie. Mais certains jours sont plus difficiles que d'autres.
Un jour, l'isolement prend le dessus et il se met à brûler ses figurines d'animaux en plein jour. La fumée du feu attire les hommes qui chassent les créatures comme lui. Plus tard ce même jour, Gus remarque un cœur dessiné sur la carte de la forêt et part à sa recherche. C'est l'endroit où Puba avait enterré la boîte contenant la photo de sa femme. Gus ouvre la boîte avec la clé que Puba avait sur lui quand il est mort. Gus regarde alors le visage de sa mère pour la première fois et voit que la photo porte l'inscription Colorado en bas. Dans l'intention de retrouver sa maman, le petit garçon décide de se rendre au Colorado. Il emporte tout ce dont il a besoin et prend une carte des États-Unis avec lui. Après la préparation, le jeune, complètement naïf, se dirige vers la clôture. Il voit un bonbon par terre et le mange, mais il se rend vite compte que c'est un piège. Deux chasseurs d'hybrides attrapent le garçon et sont surpris de voir qu'il peut parler. Ils savent que Gus a une grande valeur, alors au lieu de l'abattre, ils décident de le garder pour une rançon. À ce moment-là, un homme abat l'un des chasseurs et chasse l'autre. Gus retourne chez lui et se cache, mais il est suivi par l'homme qui l'a sauvé. Il retrouve Gus et est surpris de voir qu'il a vécu seul pendant tout ce temps. Au début, Gus semble avoir peur de lui et le frappe plusieurs fois avec sa fronde. Mais il se rend vite compte qu'il n'est pas une mauvaise personne. L'homme révèle qu'il a envisagé de dénoncer Gus aux autorités qui utilisent les bébés hybrides pour des expériences. Mais il a décidé de ne pas le faire quand il a vu que Gus était plus un humain qu'un cerf. L'homme appelle Gus Sweet Tooth, gourmand en français, et lui demande de rester à l'intérieur de la clôture pour sa propre sécurité avant de partir. Après le départ de l'homme, Gus pense à lui pendant un moment et décide soudainement d'enfreindre toutes les règles de son père et de suivre l'homme. Il le suit grâce à son incroyable capacité à sentir et trouve l'homme près d'une falaise. Le premier épisode se termine alors que Gus appelle l'homme Gros Monsieur et lui demande de l'emmener au Colorado. Dans le deuxième épisode, nous faisons la connaissance d'une femme nommée Amy, qui était thérapeute avant l'apparition du virus. Elle est restée dans son bureau pendant quelques années après l'épidémie, ne sortant que lorsqu'elle le devrait. Jusqu'au jour où elle décide de sortir pour la première fois depuis des années. Dehors, tout est abandonné et les rues sont désertes. Soudain, elle remarque un troupeau d'éléphants qui se dirige vers elle dans la rue. Amy, qui en avait assez de sa routine quotidienne ennuyeuse, s'est sentie vivante pour la première fois depuis des années. Elle visite un zoo à proximité et trouve enfin ce qui la rend heureuse. Elle commence à s'occuper des animaux et à cultiver sa propre nourriture. Pendant ce temps, Gus suit le gros monsieur même après qu'il lui ait dit à plusieurs reprises de retourner chez lui. L'homme essaie de se débarrasser du garçon à plusieurs reprises, mais sans succès. La nuit, il s'arrête pour se reposer et mange de la nourriture en conserve. Gus l'observe de derrière l'arbre, sachant qu'il peut le voir. L'homme donne de la nourriture à Gus et s'endort. Alors qu'il se soit endormi, Gus voit que son sac est rempli de conserves. Il les mange toutes, y compris les médicaments de l'homme dont il a désespérément besoin. Lorsque l'homme se réveille le lendemain, il est furieux contre le gamin et lui demande de repartir immédiatement. Gus dit qu'il peut aider l'homme à collecter plus de nourriture en utilisant son nez. Il montre ensuite à l'homme un centre d'accueil situé à proximité. L'homme le fait entrer dans la maison pour voler la nourriture tandis qu'il reste dehors pour monter la garde. Gus entre à contre-cœur et est fasciné de voir différentes choses modernes. Mais il remarque alors une tête de cerf accrochée au mur et bat en retraite, tombant dans un piège. Un petit garçon le trouve là et appelle ses parents. Les trois observent Gus avec étonnement alors qu'il leur dit de laisser sa tête tranquille. Dans la scène suivante, nous voyons la famille de 3 personnes offrir un repas à l'homme et à Gus. Ils portent des masques pour se protéger d'eux au cas où ils auraient le virus. Il s'avère que la famille s'est enfuie de la ville au moment de l'épidémie et n'a jamais rencontré personne depuis. L'homme leur dit que le virus existe toujours et que certaines personnes l'ont, mais qu'il n'est pas aussi répandu qu'avant car les gens vivent isolés. L'enfant nommé Rusty essaie de toucher les cornes de Gus, mais sa mère lui dit d'arrêter. Gus leur montre alors la photo de sa mère et leur demande s'ils la connaissent. La mère de famille dit que non. Elle l'autorise à jouer avec Rusty après s'être assuré que Gus ne mord pas. Les garçons deviennent rapidement amis et la mère les regarde jouer avec plaisir. Au même moment, le père parle à Big Man et le reconnaît comme un célèbre joueur de football, Tommy Jepper. Tommy confirme qu'il était un sportif avant l'apparition du virus. Lorsqu'on lui demande ce qu'il attend de la famille, Tommy répond qu'il veut seulement de la nourriture et un endroit où passer la nuit. Ils acceptent de l'aider ainsi que Gus. Ailleurs, le médecin que nous avons vu au début de la série, Aditya Singh, vit toujours avec sa femme, Rani. Rani souffre de la maladie depuis son apparition, mais vit grâce aux médicaments que fabrique un collègue d'Aditya. Ils vivent toujours dans leur ancienne maison, mais loin de la plupart des gens, ne sortant que lorsqu'ils le doivent. On voit le couple jouer au Scrabble, car malheureusement, il n'y a plus Internet. À ce moment-là, le doigt de Rani commence à bouger involontairement, ce qui signifie que l'effet du médicament se dissipe.
Le médecin lui donne une autre chose, il ne leur en restera plus qu'une après coup. Plus tard dans la journée, il se rend chez son ami médecin qui fabrique les médicaments. Là, Aditya apprend qu'elle est au dernier stade du cancer et qu'elle ne peut plus continuer à travailler. Elle a travaillé activement à la recherche d'un remède au virus au fil des ans et ne veut pas que son travail soit gaspillé. Le docteur donne à Aditya ses notes qui contiennent également la procédure pour fabriquer les médicaments de Rani. Elle quitte Aditya après un dernier au revoir en lui disant de continuer ses recherches. Aditya revient à la maison avec les notes et ne semble pas très heureux de se voir confier le travail. Rani pense que c'est génial car Aditya lui-même peut la sauver maintenant. Mais ensuite, elle regarde les notes du médecin et est choquée. Aditya affirme que le travail macabre de son collègue va à l'encontre de tout ce en quoi il croit. De retour au centre d'accueil, Tommy et la mère de Rusty ont une discussion sur les méfaits de Tommy. Elle lui reproche d'avoir tué des gens et Tommy prétend qu'il l'a fait pour survivre. Nous ne savons pas encore de quoi il parle. Tommy demande à la mère de garder Gus avec sa famille mais elle ne répond pas. Plus tard, la mère fait dormir Gus et Rusty ensemble. Gus est attristé de voir la mère de Rusty s'occuper de lui et se sent un peu jaloux. La mère regarde à nouveau la photo de Birdie et reconnaît le fan comme étant Red Drox. Le soir, Gus n'arrive pas à s'endormir et descend, trouvant Tommy sur le point de quitter la maison avec toutes ses affaires. Pendant qu'il parle, des chasseurs d'hybrides s'approchent de la maison. Aussitôt, la famille se réveille aussi et découvre que les gens sont à la recherche de Gus. Ils sont prêts à tuer tout le monde pour avoir le petit garçon. Tommy voit un piège à ours monter sur le mur et attaque les chasseurs avec. Il en tue la plupart, mais leur chef parvient à atteindre Gus. Il est sur le point de l'abattre, mais s'arrête lorsqu'un cerf apparaît soudainement derrière le petit garçon. Distrait par le cerf, il ne remarque pas Tommy derrière lui et se fait tuer. C'est maintenant le jour suivant. La famille s'excuse auprès de Tommy parce qu'elle ne peut pas garder Gus. Ils aiment le gamin, mais la sécurité de la famille est leur première priorité. Enfin, Gus et Tommy partent pour la ville la plus proche après avoir fait leurs adieux. Dans la scène suivante, on voit l'ancien thérapeute Tammy travailler dans son zoo. Soudain, elle entend un bruit à l'extérieur et va vérifier. Surprise, elle trouve un petit bébé hybride humain et cochon à l'entrée. L'épisode se termine alors que Tommy et Gus partent pour un voyage qui les mènera sur des chemins dépassant leur imagination. Tous les personnages sont destinés à se rencontrer et potentiellement à changer le cours du monde. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.